Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Gibran parmi ça. Est-ce qu'il y a un travailleur transport, bus, gain droit, travail, route, vous allez cause concernant une cérémonie religieuse depuis les autres religions. Est-ce qu'un musulman est capable de travailler dans le transport bus? Alors tout d'abord, nous faisons une censure terme parce que nous pouvons vivre dans un pays multiracial. En tant que Mauriciens, nous respectons les autres religions, mais en tant que musulmans, nous connaissons que l'idolâtrie est condamnable. Alors pour nous musulmans, l'idolâtrie est condamnable. Ça veut dire dans nos religions, nous n'avons pas un droit pratiquer l'idolâtrie, nous n'avons pas un droit copier dans propagation de l'idolâtrie. Alors pour cela, par déduction, nous comprenons que un musulman, il n'a pas un droit faire l'idolâtrie, encourage l'idolâtrie, donne coup de main dans pratique l'idolâtrie. Alors donc, si un djimoun, il a choix, il n'a pas un droit travail dans n'importe quelle circonstance qui a fait djimoun faire l'idolâtrie. Mais comme nous connaissons, nous pouvons vivre dans un contexte Maurice, qui a djimoun employé dans une compagnie bus. Alors, une compagnie bus, vous avez un contrat, ou bien certaines organisations louent ce service pour faire transport de pèlerins, par exemple, de dévots vers un lieu de culte. Alors, donc, dans ce contexte, un djimoun travaille Sophia là-bas. Alors, c'est ce jour travail et c'est ce chemin qu'il bien travaille. Comment il fait de ça là? Si un musulman est capable de un congé dans sa zone là, ou bien il est capable de faire valoir sur raison qu'il n'est pas capable de travailler, tant mieux pour lui, alhamdulillah. Mais si il impose l'oli, alors là, il peut non y a blâmer parce que il impose l'oli. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Sauf quelqu'un qui peut être imposé l'oli pour désobéir à Allah, pour faire shirk, pour faire kufr, alors qui, dans ce cas, est un iman. Si un djimoun est capable, renonce à sa activité là dans sa zone là, tant mieux pour lui, il est bon. Mais si un djimoun peut imposer l'oli parce qu'il vient travailler, il peut n'a choix sinon pour mettre vidéo là dans sa là, il est capable de travailler dans une façon que dans ce cas il y a une réticence, mais il peut n'a choix. Là, il est capable de travailler, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'un djimoun a besoin de sa zakat, l'argent qu'il fait donne un autre djimoun en emprunt? Jazakallah khair de la part de nos frères Mohamed Javid. Nous donnons djimoun en emprunt et il y a deux possibilités. Soit nous finissons donner en emprunt dans un délai très court. Je dire, mon frère vient contre moi, mon camarade vient contre moi, je dis, passe-moi 10 000 roupies, dans quelques jours, je prends toi. Alors donc, un emprunt à court terme, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, alors là-dedans, les zakatables. Je veux dire que besoin de zakat. Quand on arrive au zakat, ou besoin, si on arrive en dehors, un djimoun il prend un emprunt 50 000 roupies. Je veux dire pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, là, on compte ça aussi là-dedans pour capable calculer au zakat. Mais un emprunt à long terme. Par exemple, un djimoun, il prend un emprunt à 200 000, 300 000, dans 5 ans, il pourra nous. Alors, dans ce cas-là, ou pas de zakat, pour ces 5 ans-là, ou pas de zakat, mais quand on gagne, le moment où on gagne, n'importe qui joue dans l'année, ou de zakat, le jour où on réussit à récupérer l'argent là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Partout dans tout ban mayat, nous trouvons beaucoup de monde prend ban sipara, lia et après aussi je fais tahlil. La ilaha illallah 70 000 fois après mayat. Est-ce que cette action-là, il profite de sa mayat là? De la part de nos frères Yasir Yas. Tout d'abord, sipara veut dire ban chapitre. Veut dire il y a 30 chapitres de Coran. Dans certaines mayat, alors ban djimoun je partage 30 chapitres. Veut dire chaque djimoun prend un chapitre, je lire. Qui veut dire dans 2 minutes de temps, je termine 30 chapitres. Là, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, donne ça sawab là un tel. Alors, est-ce que gagne droit ça? Tout d'abord, sa première partie là. Normalement, il y a une divergence ban ulama concernant transfert, nous ban récompense, nous ban bonne action, je sawab à un djimoun qui fait mot. Il y a certaines ban ulama catégories qui pas gagne droit, sauf umrah, hajj et sadaqa. Il y a ban ulama plus flexible dans l'approche. D'après interprétation, tous les deux de base d'après l'interprétation, il y a des ulama qui gagnent droit, mais il n'y a pas fait. Mais ici, dans ce contexte-là,
ici, c'est pas seulement transfert sawab, mais c'est une innovation qui peut pratiquer. Alors donc, le jour de Mayyat, quand Jimoun il mot dans la case, regroupe Banjimoun pour venir assiser dans la case, pour donner chacun un chapitre pour se lire et ensuite tout ensemble, je donne ça sawab là, ça c'est une innovation. Dans innovation, peine à récompense. Dans innovation, peine à récompense. Innovation, c'est l'égarement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait comme ça, ni ban sahaba ne fait ça, c'est une pratique qu'il a inventée bien après. Deuxième partie là aussi, plus pire, nous lire 70 000 fois La ilaha illallah. La ilaha illallah, peine de mal là-dedans. C'est une meilleure parole qui nous est capable de dire, c'est la ilaha illallah. Mais la façon de faire, ça qui, au fin de la 70 000 fois, au lieu de dire Allah donne sa maillette là, ça, pas gain droit. C'est un grand savant qui, dans l'époque, Bantabirin, alors donc là-bas, c'est là un grand savant, les fin trop, un djiboun peut faire nafil après Azan Fajr. Alors, il n'a pas fait ça parce que Nazi sunna ici. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait nafil après Fajr. Là, ça dit mon là, fin dit, est-ce qu'Allah pour punir comme on fait salat, ça coûte là? Alors, ça alim là, fin répond, non, Allah pas pour punir toi à cause de faire salat. Allah pour punir toi à cause de faire contredire sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, parole là, la ilaha illallah, c'est une meilleure parole, mais seulement, c'est une parole quand on fait lire de sa façon là, quand on a inventé dans sa forme là, 70 000 fois, on peut lire Zoumayyad. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ce tifi fin mot, il fin fait 70 000 fois la ilaha illallah? Est-ce que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin quitte sa dunya là, est-ce qu'ils ont fin lire 70 000 fois? Est-ce que ban sahaba quand fin mot, ban les autres fin lire? Est-ce que sa 4 imams fin lire? Non, il pas fin lire. Est-ce que nous plus connaissons qu'ils autres? Non, nous pas plus connaissons qu'ils autres. Est-ce qu'il nous a plus l'amour pour Allah, plus iman? Non. Qui veut dire c'est une innovation. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kullu bid'atin dalala, toute innovation c'est l'égarement, wa kullu dalalatin fin nar, et tous les gamins amènent dans l'enfer. Question suivante. Un jeune monsieur 26 ans fin trompe sur madame et trahit sur madame, cause mentir avec madame là. Et dit quand il sortit en dehors de la case pour aller au travail, les billets si pas il y en a madame's enfants. Les comporter comme un célibataire. Les flirter et tout suffit. Alors une parole grossière qui nous va mentionner. Et qui conseille au capable de donner. Mais c'est là, il est tellement de haram, relation haram, il n'est plus trop sur madame, bon, il peut envie de faire le nika. Mais c'est là, il n'est pas un démon qui est capable de faire, qui fait justice, ni il est capable, de prendre Allah pour cause mentir. Alors, dans le cas de ce là, besoin d'aller payer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous besoin payer, nous besoin pas vivre dans ces métravers, dans la vie malpropre. Alors, un musulman, il y a un musulman, il vit dans la vie propre, surtout s'il est dans madame's enfants, parce que ça qu'il fait là est très très grave devant Allah subhanahu wa ta'ala, mérite l'enfer. Alors donc, bien, fin du monde conseil d'avoir fils, Inch'Allah, sur la porte ouverte, si vous êtes capable, faire au monsieur venir avec vous, nous capable de causer, trouve que le problème là été qui fait au monsieur distancé avec vous, capable d'un problème dans aussi, qui peut faire ça, capable d'un problème qui ou pas capable de partager l'amour avec lui, ou pas capable d'attirer au monsieur. Finalement, on peut les soumettre en dehors de la vie des obéissances. Bien guetter parce qu'il y a problème. Et parfois, il y a une question qui nous peut ignorer, qui fois, ça même c'est la cause de ce problème. Nous bien guetter bien. Alors, bien cause avec monsieur. Mais définitivement, ça qui monsieur peut faire, c'est une question qui est très très grave et très très dégoûtant. On bien dire, s'il est capable de marier, s'il y a le moyen. Si une madame pas assez pour lui, il y en a l'argent assez pour capable de rouler la case. Il y en a la justice dans lui. Et il est dans l'obéissance à Allah, il fait sur 5 fois namaz, ok, alhamdulillah, marié. Mais c'est un dit, il n'est pas respect Allah ce droit. Nous disons, non pas marié, paix Allah, parce qu'il va faire plus gaffe encore. Il va faire plus bêtises par le deuxième mariage. Si un dit, pas respecter le droit à Allah, comment il peut respecter le droit à un insan? Alors donc, moi, je conseille, sœurs en islam, venez contre nous après le confinement, dans le bureau, nous sommes capables de causer avec vous, monsieur, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, monsieur, ce tifi peut fiancer. Côté garçon, peut mettre 40 dimoun. Garçon, tifi pour assister. Pour passe bague. Après garçon, sa famille pour aller. Je trouve, je pas besoin d'aller. Mon monsieur, madame, pour assister ensemble. Ça veut dire, les dîner pour 10 familles côté tifi. Est-ce qu'ils m'ont gain droit à sa dîner là? Jazakallah khairan. Comment on finit dire, comment on finit raconter, ou besoin pas aller? C'est-à-dire, pas sa fiançaille là.
pêle-mêle comme ça pour pas se battre, monsieur pour trapper la métifi, vous n'êtes pas encore une monsieur madame, ça veut dire que c'est un rassemblement qui a désobéissance à Allah, qui a collé à Allah, qui peut descendre dans sa là, ou pas gain droit à le mettre en présence là-bas. Mais deuxième partie, vous finissez dire que quand une famille garçon finit à aller, pour nazis ou une famille, ou sœur, ou frère, ou une neveu, une nièce. Alors donc, dans ce cas-là, oui, vous gain droit à dîner, pas aucun problème, mais seulement là, définitivement pour un beau-frère, pour une belle-sœur, etc. Alors donc, ou al dîner, mais en prenant toute précaution, qui ne pas tomber dans une situation que finalement, beau-frère peut dîner, peut jouer la main avec vous. Ça, c'est une question qui est catégoriquement condamnable. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour faire faraz et sunna dans la même place de la part de nos sœurs Houria Mohamed Hussein? Et normalement, c'est une contradiction. Un démon, il bien suivre ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand il trouve un démon peut faire namaz dans la même place. Il finit faire faraz, peut lever, peut faire sunnat ou bien nafil dans la même place. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة في الصلاة. Est-ce qu'un démon n'est pas capable bouge devant ou bien qu'il a l'arrière ou bien de gauche à droite dans salat, qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin apprécier sa pratique. Alors qui fait ban ulama dire ça, c'est parce que pour qui nous pas créer ça l'impression que il y a plus que 4 rakats dans namaz faraz ou bien plus que 2 rakats dans fajr. Ça veut dire c'est un démon pour faire nafil ou bien sunna nous décaler. Ça c'est première raison. Deuxième raison qu'on m'a fait avancer par Imam al-Nawawi, c'est que nous sommes en place parce que il y a une preuve pour nous, chaque place que nous finissons faire 6 da, il y a une preuve pour nous le jour du Qiyamah qu'on m'a fait mentionner par ban ulama. D'ailleurs dans l'autre hadith qui est rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا صليت الجمعة quand on finit faire salat Jum'a فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. Alors tu pas faire le salat dans la même place jusqu'à qui te cause, ça veut dire cause avec Djiboun ou bien ça veut dire te causer ou bien te sortir, tu as le fait dans notre place. Question suivante. Salam alaikum. Si vous avez un film, mon compte en ligne, je peux raconter mon camarade. Mon camarade gagne envie de film là et il gagne. Est-ce qu'il m'a gagné péché à cause de l'ingété? Alors, au fin fait 2 erreurs. Première erreur, quand au fin fait un péché, parce que dans le film, normalement, en général, il y a désobéissance, il y a la musique, il y a l'indécence, et parfois il y a shirk, parfois il y a ban qui sont immorales. Alors, déjà, premier, on fait un péché. Et d'après l'islam, on n'a pas gagné droit de divulguer au péché, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pardonné ban dimoun al-muhajirun, al-mujahirun. Veut dire, ban dimoun qui divulgué zot péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire qu'Allah n'est pas pardonne, c'est lui qui divulgue zot péché. Alors donc on fait une faute très grave. Deuxièmement, on peut encourager les gens pour get sa film là. Et là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est que si à cause d'un démon il fait un péché, on gagne péché quand il peut faire cette action là. Malgré qu'il dans la case ou peut dormir par exemple, tant qu'il peut faire cette action là, on gagne péché comme si vous même fin faire aller. Hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu an, qui trouve dans Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a ila huda, celui qui invite vers une guidance, kana min ajrihi mithlu ujuri man tabi'ahu, li gagne même récompense que récompense ban qui fin getlin fait pareil, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, sans qui ban la autre récompense diminue. Wa man da'a ila dalala, mais celui qui invite vers l'égarement, kana alayhi min al-ithmi, كان عليه مثل من الإثم لجاي من péché لجاي péché مثل آثام من تبعه المن péché ban qui fin fait pareil comme Ali ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا et sans qui ban autres péchés les diminuer. Ça veut dire au fin faire un erreur, au fin divulguer au péché. Deuxième, au fin faire péché là, ça veut dire au gagne double péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un conseil, ne tout faire erreur, pas faire djiboun faire péché et pas divulguer au péché. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, moi fin commettre shirk parce que les mon petit peu écoute ban santé, mon petit peu santé ban mo shirk et il y a 2 fois mon niyat ti shirk. Mais mon demande pardon sincère avec Allah, moi connais besoin 4 conditions pour Allah efface nous ban péché. Un là-dedans c'est promettre Allah pour pas refaire ali. Et que mon fini promettre Allah pour pas refaire ali, les mo écoute santé et na shirk là-dedans, moi pas prendre ça compte. Moi pas santé et moi pas croire là-dedans. Je connais qui a besoin
écoute santé plus meilleur. Mais pour sa condition là, est-ce qu'il m'a besoin d'arrêter écoute santé net ou bien m'a besoin juste arrêter faire shirk pour qu'Allah pardonne moi. L'impression qu'il m'a peut gagner c'est que on peut banaliser sa péché de shirk qui est très grave. Alors donc quand il fait shirk, il besoin par tout moyen possible, comment dire, il pas retombe dans le fait quand il se l'amène brûlé. Il pas réside sur les cours dans sa diffé là encore une fois. Alors il connaît qu'il a été souffrance et non qu'à la main brûlé que diffé. Alors donc si on commet un shirk et ou même au fin dire que ou l'intention ça veut dire au fin croire là-dedans tout. Après on demande Allah pardon. Comment on est capable de permettre tout réécoute une santé qui est un shirk? Qui veut dire on dit monde qui ou iman ni faible parce que si on arrive à accepter shirk dans le cas, comment on est capable d'aventurer après qu'on fait un tauba sincère pour réécouter une santé qui est un shirk? Alors, on n'est pas capable de demander un conseil, est-ce qu'il me paraît de santé là, il est connu, il est clair et net, qui au besoin n'a pas fait shirk, n'a pas écoute santé, peu importe qui a été santé. Parce qu'on dit, dans écoute santé, on peut l'écoute shirk, on peut croire dans shirk. Écoute santé même en lui-même, il est haram. Dans le cas, il est plus grave. Et dans le monde, il écoute santé, mais il n'est pas pour écoute santé qui est un shirk. Est-ce qu'il peut faire bien? Non, il ne peut pas faire bien. Mais c'est ce cas moins grave qui ou. Ou pas seulement écoute santé, ou écoute santé qui est un shirk et on croit là-dedans tout. Ça veut dire dans le cas, doublement. Veut dire, au besoin 2 fois plus, arrête de faire shirk, arrête écoute tout santé pour qui ou protège contre le péché de shirk. Sinon, demain, dans sa là sur mot, on parle dans l'enfer éternellement. Question suivante. Salam alaikum. Pour faire namaz zohar et asar sur 4 sunnah, est-ce qu'il y a 2 pardés ou bien 4 rakat un seul trait? Est-ce qu'il gagne droit à faire 2 pardés? Est-ce qu'il gagne droit à faire 2 pardés? Est-ce qu'il gagne droit à faire niyat, tahiyatul masjid, tahiyatul wudu ensemble avec niyat sunnah? Est-ce qu'il en général gagne droit à combiner niyat, tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, salatul duha et tahiyatul masjid? Conseille-moi d'après sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, sunnat zohar, sunnat asar, mais nous fait 2 pardés. Mais seulement gagne droit à faire 4 rakat à la suite, gagne droit. Mais si on dit il fait 2 rakat, tant mieux. Mais 4 rakat asar surtout, avant asar, nous fait 4 un seul trait, ça, est possible. Deuxièmement, est-ce qu'il nous gagne droit? Comme on peut venir faire sunnat fajr par exemple, ou bien sunnat zohar par exemple, est-ce qu'il est capable de faire? Si on peut venir faire 2 sunnat zohar, est-ce qu'il est capable de faire wazou? Est-ce qu'il est capable en même temps de dire de faire tahiyatul wudu, l'intention tahiyatul wudu, l'intention tahiyatul masjid et l'intention sunnah? Oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Qui fait gain droit ou fait amalgame entre niyat tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, avec sunnah, parce que tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, peine salat est spécifique ça. Veut dire les peines salat est spécifique pareil comme sunnah fajr, sunnat zohar, sunnat asar, sunnat maghrib, sunnat isha. Saban sunnat là, c'est un sunnat en lui-même, il est spécifié. Qui veut dire après maghrib, on a des sunnats qui m'ont besoin de faire. Par contre, tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, c'est que besoin faire des rakat, peu importe qui dit rakat. Ça veut dire, c'est un bon, il fait wazou, les bons, il fait des rakat. Il est capable à travers des sunnah, une fois, il fait des rakat, peu importe qui rakat. Pareil comme tahiyatul wudu. Nous capables veut dire, peu importe qui rakat, une fois qu'il m'a pas précisé que c'était qu'il m'a fait des rakat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Qu'il n'est pas précisé aussi longtemps qu'il n'est pas fait des rakat. Pas spécifié, c'est quoi des rakat. Alors c'est pour cette raison que, oui, mon capable faire amalgame entre niyat tahiyatul wudu, tahiyatul masjid et sunnah. Par contre, on n'a pas gagné droit de faire amalgame entre deux types de sunnah. Par exemple, on a pour faire, disons, on a pour faire, mon pas encore faire sunnat, mon rat sunnat fajr, mon envie remplace les. Mon arrive zohar, mon vais faire 2 rakat sunnat zohar. Est-ce qu'il est capable de faire l'intention 2 rakat sunnat zohar et 2 rakat sunnat fajr et me fait 2 rakat, je n'ai pas gagné droit. Parce que c'est 2 salats différents qui définissent en lui-même. C'est 2 rakat spécifiques, sunnat zohar et sunnat asar. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est obligé en wudu comme on peut faire dua et comme on peut faire dhikrullah? Il n'est pas obligé, mais il est meilleur. Quand on fait dhikrullah, quand on lit le Coran, quand on fait tasbih, quand on fait dua, qui nous a wudu. Parce qu'il y a un hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec un sahabi qui s'appelle Muhajir ibn Qunfud,
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. Alors, il finit, il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut faire son besoin. Veut dire, d'une place, capable de trouver de loin, dire quelque chose, peut faire son besoin. Alors, de loin, il finit dire Salam alaikum, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il fait salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas répond lui. Hatta tawadda'a, thumma atadara ilayh. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit faire wazou, ensuite, il finit présenter ses excuses, qu'il n'est pas fini répondre ce salam. Il finit dire, faqala, inni karhitu an adhkura Allah ala ghayri tahara, azza wa jal, illa ala. Inni karihitu an adhkura Allah azza wa jal illa ala tuhrin. Mofin gain veut dire mofin trouve ça dégoûtant pour pense Allah sans qu'il m'en a wazou. Ou qala ala tahara veut dire dans l'état de pureté, pas dans l'état de pureté, veut dire dans l'état de purification wazou. Dans ce hadith, ban ulama peut montrer nous adab, c'est-à-dire les meilleurs, n'importe qui dhikrullah qui nous fait, n'importe qui action qui nous fait dans din, les bons qui n'en a wazou. Mais est-ce qu'il est haram si je fais tasbih sans wazou? Non, permissible. Est-ce qu'il est haram qui me fait, veut dire, dhikrullah, dua sans wazou? Non, gain droit. Mais là, nous peut cause, l'idéal, c'est que nous avons wazou. Question suivante. Salam alaikum, Ustad, mon frère, un président Masjid Tawhid, l'écoute ou les sons, tout, mais seulement il y a célébré avec son madame, ses enfants, notre anniversaire de l'hôtel. Quand il dit, il dit, veille sous affaires. Vous êtes veille sous affaires. Et tout ce qui est invité dans Ban Bida, les participer. Qui les fait faire au Samazid là? Alors tout d'abord, normalement, Ban Masjid Tawhid, Ban Masjid, peu importe, Masjid, c'est la case Allah. Quand un démon prend responsabilité de la case Allah, il besoin un modèle, un exemple. Faudrait pas Ban qui peut diriger la case Allah, parce que la case Allah, pas pour personne, ça, pas pour papa personne, pas pour famille personne, pour Allah ça. Alors, quand un démon finit un membre comité de masjid, c'est un privilège qu'Allah fin donne lui. C'est pas un droit ça. Alors ce privilège là, les besoin qu'on garde ça amanat. Les besoin respecter sa privilège. Alors respecter sa privilège, c'est que tant qu'il nous capable, nous soignons nos actions, nos comportements, surtout en public. Nous pas les démons pointent nous les doigts par rapport à nos bonnes manquements, nos bonnes faiblesses. Donc, au frère, ça qu'il peut faire, il peut faire une chose très grave, il peut donner un mauvais exemple. Si président Masjid Tawhid permine ça qui a été l'habitude là, bien Moussalli qui besoin faire. Veut dire faire plus pire. Alors donc, au frère peut faire une erreur très très grave. Alors, qui les fait là dans sa masjid? Alors, ban membre comité, besoin appelle au frère, besoin conseiller. Ban membre comité, besoin appelle président là, conseiller. Donne-lui un sens parce qu'il nous tout fait erreur. Conseiller rappelle-lui à l'autre parce qu'il a besoin d'être l'exemple. S'il arrive, il peut assister, besoin mettre idéaux. Il n'a pas gain droit de continuer. Vin président de masjid parce que il immoral de ce part qu'il est président de masjid et il donne l'exemple contraire à un président de masjid. Question suivante. Salam alaikum, qui conseille ou donne une madame mariée qui ce mariage finit gain là aux 20 ans et ce monsieur verbalement tous les jours dit une parole blessante qui fatigue madame là beaucoup et madame là lié de ce monsieur tant qu'il est capable financièrement dans la case et par monsieur là son caractère quand arrivé madame là arrivé pas faire dépenses à cause de pena ou bien madame là pena pas faire quelque chose d'après monsieur là son manière monsieur là alors li menace madame là lui dire une madame Marie d'Ambèze qui vous conseille sa madame li disturbe mentalement à cause monsieur là aussi cause comme ça devant ce banzan ça qui me conseille sœur en islam du moment qu'il y a au banzan ça veut dire qu'on a des enfants ou on a grands enfants qui ne marient Mojo prend patience inna Allah ma'as sabirin Allah avec ban qui n'a patience fais dua prends patience Allah subhanahu wa ta'ala pour aider dans façon qu'il ait envie demande Allah subhanahu wa ta'ala guide au monsieur pas désobéir respecter Allah subhanahu wa ta'ala son engagement qu'il mettait d'Aulikou en tant qu'épouse Père Allah prends patience fais aux complaintes avec Allah et demande Allah pour son monsieur soit demande Allah subhanahu wa ta'ala une meilleure solution mais pas faire ban quelque chose ban qui ban bêtise et Allah subhanahu wa ta'ala pour soulager oublier veut dire ban parole pas prendre son ban parole compte du moment qu'il n'est pas fait plus grave que ça il n'est pas fait blessé physiquement il n'est pas fait bateau coup de gibois il n'est pas fait faire ban quelque chose pareil juste il peut harceler verbalement alors nous disons prends patience Inch'Allah Allah avec ban qui n'a patience. Question suivante. Assalamu alaikum, moi jeune en période de divorce après 2 ans de vie conjugale. Mon père n'a enfant, mon madame avant mariage, il peut travailler, il a ce métier.
Actuellement, l'IP habite et pour continuer à habiter côté sur par an jusqu'à toute procédure de divorce finalisée. L'IP n'a aucune source de financement. Est-ce qui, si moi un moyen, jusqu'à divorcer finalisé, j'ai besoin d'aide financièrement. Et aussi après jusqu'à sur la vie, revenu stable financièrement. Alors, il dépend si vous finissez de l'italak. Si vous finissez de l'italak, normalement, d'après l'islam, vous n'avez aucun engagement financier avec sa madame. Parce qu'il y a des enfants, il y a aucun engagement avec lui. Sauf que vous pouvez demander mariage civil. D'après la loi, mariage civil, il y a encore ou époux, ou besoin de dépenses l'oli. S'il met tout la police, il met tout la cour, ou besoin veut dire payer. Ça veut dire ou besoin connaît là du moment que le mariage civil il y a quelque chose qui est attaché avec sa relation. Alors donc légalement parlant, ou besoin de donner tout ce ban de dépenses. Et il y a encore ou époux légalement, mais si vous finissez de donner talak, parce qu'il n'y a pas de mention de talak ici, si vous finissez de donner talak, islamiquement parlant, vous n'avez aucun engagement avec lui. Deuxième point, après qu'il m'a fini de divorcer, c'est arrivé mon mot avant qu'il m'aurait marié et ou bien mon enfant. Ben qui sont qui actuellement mon propriétaire, est-ce qu'il m'a est-ce qu'il m'a peine aucune dette et qui m'a pour et qui est pour venir ou est-ce qu'il est capable dans mon vivant fini décider et qui m'a peine aucune dette à qui il est pour venir ou est-ce qu'il est capable dans mon vivant décider. Si un du monde il y en a une richesse, il peine aux enfants, il peine à madame, il peine à personne, alors si il mot l'inquiète, alors là il peut diriger d'après l'héritage islamique. Alors ce papa pour gagner, ou papa pour gagner ça, ou frère pour gagner ça, ou sœur pour gagner ça, ou tchatcha ou névé, ban héritier qui est probable. Mais si ou envie dans le vivant fini informe mandimoun ou donne ça après, par exemple on peut cause la terre, ou peut cause la case, alors fini donne ça tel ou dire au frère ou bien au cousin mon non à la case là, mais c'est moi on réserve le droit de jouissance pour ça qui ou envie de faire. Mais c'est moi ou pas dire verbalement ou besoin faire une procédure ou capable de distribuer ou richesse en tant que dans ou envie quand encore envie à ça qui ou envie. Il n'y a pas de ça même avec un étranger ou gain droit. Mais une fois un mot ou pas fin faire ça quelque chose là il vient d'après l'héritage islamique. Est-ce qu'il y a une autre priorité dans à qui donner légué ou légué mon capable finir cette lit par rapport à l'islam de la part de nos frères Ishfaq. Si vous pouvez partager dans le vivant, c'est pas l'héritage. Ou donner ça qui ou envie à qui ou envie, lire qui ou envie. Mais si vous pouvez cause l'héritage, ou pas gagner toi-même faire l'héritage. L'héritage peut exister quand on encore en vie. Ça veut dire que vous avez tout comme ça même quand on mot là l'islam, si vous famille peut vivre l'islam, n'est pas capable là faire un dimoun, faire ça partager d'après l'islam, sinon la loi qui peut mettre la main la richesse. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.